seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine reposante, je l'espère. Comme on le fait à tous les samedis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement pour son grand talent, autant de chanteuse que de chroniqueuse, notre amie Mylène, et l'homélie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Soyez les bienvenus à cette chronique. J'espère que vous allez bien. À l'été 2024, j'ai pris une décision que je ne pensais jamais prendre dans ma vie. J'arrivais à la fin de mon congé de maternité, donc j'étais supposée reprendre et j'ai décidé d'arrêter de travailler. J'ai décidé de quitter mon emploi et d'être une maman à la maison, de m'occuper de mon foyer. Croyez-moi, si on m'avait dit ça des années auparavant, je n'y aurais jamais cru. Je voulais profiter de mon garçon, mon bébé miracle que j'avais attendu si longtemps. Je ne voulais pas manquer un instant avec lui, mais je sentais aussi que Dieu me dirigeait dans une nouvelle saison. Par contre, ça voulait dire de couper notre foyer d'un salaire et de renoncer aussi à un travail que j'aimais beaucoup, un travail qui me passionnait, un travail pour lequel je m'étais donné corps et âme, que j'avais investi énormément de temps et d'énergie, un travail avec lequel j'avais des projets, des rêves, des aspirations. Mais quand Dieu donne une conviction, c'est pas quelque chose qui s'explique. Et après avoir parlé avec mon mari, parce qu'on est une équipe, on fait tout ensemble, on a pris ce pas de foi que je puisse quitter mon travail et être à la maison. Et je ne savais pas que j'avais tant besoin de ralentir dans cette saison de ma vie et d'apprendre à voir la vie au travers des yeux de mon fils. Et 2 ans et demi plus tard, j'ai réussi à trouver un magnifique équilibre entre le personnel et le professionnel avec des nouveaux projets, comme celui d'être assis avec vous tous les samedis matins depuis quelques mois. Et par cette chronique, je veux nous encourager à essayer de ralentir lorsqu'on le peut, parce que je sais que c'est pas toujours possible avec toutes les responsabilités et de voir la vie comme un enfant la voit. Et mon cœur est plein de compassion pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour retourner à ce stade et se rappeler à quel point on était émerveillés partout lorsqu'on avait des enfants. Et je me retrouve aujourd'hui à admirer la beauté de la nature comme je l'avais jamais fait auparavant. Je m'émerveille devant tellement de choses qui ont toujours été devant mes yeux, mais on dirait que je le vois différemment. Et je me rappelle à l'automne dernier, une de mes saisons préférées, alors que j'étais dans la voiture avec mon mari, et je disais « Wow, mon doux, est-ce que les arbres ont toujours été si beaux? » Il me répond « Oui, c'est juste que tu n'as jamais pris le temps de les regarder vraiment. » Donc oui, en tant qu'adulte, on est souvent pressé, on a beaucoup de responsabilités, on est préoccupé par différentes choses, mais pourtant, les enfants nous rappellent que la vie, c'est un magnifique mystère à contempler et de regarder le monde à travers leurs yeux, c'est de redécouvrir la simplicité. Leur regard nous invite à ralentir, à nous émerveiller, à accueillir chaque instant avec curiosité et gratitude. Voir avec leurs yeux, c'est aussi apprendre la confiance et l'innocence, parce qu'un enfant, ça fait confiance à ses parents, à ses grands-parents, ça ne doute pas. Et il croit en ce qui est bon, il croit à la bonté des autres avant même de mesurer un certain risque. Et nous, en redevenant un peu comme eux, eh bien, on réapprend à faire confiance à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Et c'est un magnifique cadeau qu'il nous offre de nous rappeler la beauté du monde quand on a oublié de la regarder. Il nous invite à la redécouvrir comme un cadeau fragile et précieux, à voir l'invisible dans l'ordinaire, à aimer avec un cœur encore tendre et courageux. Alors aujourd'hui, je veux nous inviter à faire l'effort de regarder vraiment. La prochaine fois qu'on marche dans les rues ou simplement de prendre le temps d'écouter les histoires de nos enfants, peut-être de nos petits-enfants, de nos neveux et nièces ou des enfants de nos amis, et laissons leur regard nous transformer. Parce qu'à travers les yeux d'un enfant, le monde n'est pas seulement ce qu'il est, il est ce qu'il pourrait être avec émerveillement, joie et espérance. C'était de mon cœur au vôtre.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois d'avril. C'est une demande que vous nous avez faite depuis longtemps. C'est d'avoir une croix toute simple, pas de brillant, pas de fioritures, mais vraiment toute simple. Alors, c'est chose faite. Elle est magnifique. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce bijou est déjà béni. Vous savez qu'autour de moi, parfois, évidemment, vous savez que je vais au gym. Et à un moment donné, il y a un jeune qui est arrivé, dans la vingtaine, qui m'a demandé, brûle pour point, je ne le connais pas pantoute, où tu as pris ta croix? Alors, j'ai dit à Victoire de l'amour, on ne connaissait pas ça pantoute. Et quand je suis retourné quelques jours après, je lui ai donné. Et en lui disant qu'elle était bénie. Bien, le petit jeune, c'est magnifique. Quelques jours après, peut-être une semaine, il est venu me voir. Il est allé voir sur Internet c'était quoi la Victoire de l'amour. Et il m'a dit qu'il avait fait un don de 25 $ parce qu'il trouvait ça beau. Il dit, moi, je ne suis pas baptisé, je ne connais pas Jésus vraiment, mais il a l'air d'un bon gars. Alors moi, je vous dis que c'est une belle façon d'évangéliser, de donner une petite croix à ces jeunes-là, mais surtout aussi, portez-la à vous aussi. Et c'est une façon d'annoncer Jésus aux plus jeunes qui ne le connaissent pas, évidemment. Alors, merci de tout cœur. Voici comment vous procurer cette croix. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon samedi. Nous sommes dans le samedi de l'octave de Pâques. Samedi dernier, c'était le samedi saint, dimanche Pâques. Et encore aujourd'hui, et toute la semaine, nous sommes habités par cette joie de l'Alléluia, de l'allégresse, de la grande, grande, grande victoire. Et ça, je pense qu'il faudrait se la rentrer dedans, en être convaincus. Nous, les chrétiens, nous, les êtres humains. Et s'il y a une bonne nouvelle à annoncer, c'est la grande victoire de l'amour. C'est la grande victoire du pardon. C'est la grande victoire sur le mal. Et cette phrase que j'aime tant me répéter et que je veux te répéter, qui a été dite à une petite femme recluse en Angleterre, à la fin du Moyen Âge, Julienne de Norwich. Dieu lui dit, « Tu verras, je le veux, j'en ai le pouvoir, tout finira très bien. » Assurant de la grande victoire sur l'histoire et sur le mal. Aujourd'hui, l'Évangile, justement, nous parle d'une autre petite bonne femme. Je ne devrais pas dire ça. Mon père me corrigerait. Une fois, je me rappelle, mon père, on passait devant l'oratoire en voiture, puis en parlant du frère André, j'avais dit « Quel petit homme! » Puis mon père, qui n'était pas tellement très, très religieux, hein, il m'avait dit « Excuse-toi, pardon. » Dis « grand homme. » Moi, je voulais parler que le frère André n'était pas grand. Mais mon père voulait me montrer que non. C'était pas à la grandeur, au pouce, au pied ou au mètre qu'on mesure un être humain, mais à la grandeur intérieure.
Et aujourd'hui, on nous parle de Marie-Madeleine, dans cette octave de Pâques, qui a bien sûr vu le ressuscité, son rabouni adoré, puis qui va dire aux apôtres, « Hey, je l'ai vu! » Mais, le texte nous dit, ils refusèrent de croire. On peut se demander, pourquoi les disciples vont refuser de croire? Ils vont croire les disciples d'Emmaüs qui vont venir après. Mais pourquoi ils refusent de croire en Marie, Madeleine? Est-ce que c'est, comme nous dit le texte, parce que c'est une ex-prostituée que Jésus a délivrée de démons? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? On peut se poser la question, hein, en 2026. Et à la fin, Jésus va leur reprocher non seulement leur manque de foi, leur incrédulité, comme il va le faire avec Thomas, hein? Homme de peu de foi. Tu crois parce que tu vois, mais heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. Mais il va aussi leur reprocher une chose, l'endurcissement, leur endurcissement. Et c'est une question que j'aime souvent me poser, puis que j'aime souvent poser aussi aux gens que j'accompagne. Lorsqu'on a un discernement, et parfois, ce n'est pas un discernement là, qu'on doit faire sur des semaines, sur des jours, parfois c'est comme on dit l'expression, on a à se revirer sur un discerne. Quand on a un discernement à faire, une des questions, quand on bloque et qu'on voit que l'on bloque, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis positionné dans un endurcissement, dans une fossilisation? Tu sais, un fossile, là, fossilisé, hein? Est-ce que je suis pris dans un endurcissement? Si tu me permets l'expression, ça a toujours été fait de même. On a toujours fait ça comme ça. Ça a toujours été de même. Si c'est le cas, permets à Jésus de t'interpeller à ce moment-là puis de dire « Hey, check, regarde, observe ton endurcissement. » Et ça, c'est contre l'Évangile. Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Ça veut dire quelque chose qui est dur, quelque chose dans lequel on ne peut pas rentrer, si ce n'est que de le casser, en quelque chose qui bouge, boum, boum, qui se meut, qui s'émoue, qui est flexible d'une certaine manière. Et on le sait, lorsque ça bouge pas, ça meurt. Aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin d'octave. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Manquez pas demain l'émission avec Stéphanie Perrault. C'est à la demande générale. Elle revient parce que lorsqu'elle est venue la première fois, il me restait tellement de questions à lui poser parce qu'on a eu une belle discussion. Ça a vraiment cliqué. Alors, on a décidé de la réinviter. Écoutez bien l'entrevue. Je vous le dis, c'est extrêmement touchant. Manquez pas ça. C'est demain, évidemment. Et on n'oublie pas notre objectif de tout le mois d'avril. En avril, je donne une croix de la paix à quelqu'un, à vos petits-enfants, à vos enfants. À demain. Bye. Une guerre que j'entretenais avec moi-même, Sylvain, qui était plus grande que tous les autres défis que auxquels j'ai traversé. C'était plus grand que la dépendance, la haine que je me portais. J'ai le cœur qui bat à contre-temps. J'ai le sang qui va à contre-courant. Même si tu me disais que ça ne se